Bravo, 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 bravo. Je peux? C'est pour ça que ça se passe, non? Vas-y. Bonsoir à tous, c'est le 153 sélection. Zokora disait Maestro. Bienvenue dans la team de Maestro. Bah. Le 153 sélections. Maintenant, c'est le Tokos Boy. Aigle, 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 aigle. À mes côtés, le mentor, mon copilote, Henri Joël. Frère, comment vas-tu? Alors, je vais très bien, je suis très heureux. C'est un menteur. Toujours l'air. Jamais par terre. Moi aussi. Je suis très, très heureux, d'autant plus que la Côte d'Ivoire s'est imposée. Donc, on aura le temps d'en parler dans quelques instants. Et, vous savez, c'est vendredi. Et vendredi, c'est... Et vendredi, tout est permis de la team de Aigle. Moi aussi. Le transfert de l'été, le Mercato. Le sud de Bassam, il est là, le Nanignon. Un professeur Hugo. Yes. Salut l'équipe, salut Maestro, salut tout le monde. La chimie. Non, vendredi. C'est vendredi. Oh non, c'est vendredi, il faut être bien et on est bien sur la team. Alors Joël, on parlera des arts martiaux ivoiriens qui sont en train de prendre de l'ampleur. Mais avant de commencer, on va inviter le docteur qui est aussi le président de cette fédération ivoirienne d'un pays, Ouattara Canon. Bonsoir. Ça va aider. Bonsoir, président. Bonsoir, docteur. Il y a docteur. Président, s'il vous plaît, Le micro. Le micro à la main. C'est docteur ou président, c'est... Voilà. Henri Joël Hugo, c'est le président de la fédération ivoirienne de Koualo-Klaï. C'est les arts martiaux ivoiriens, donc il est là, on peut la caméra. Parce qu'il met le produit ivoirien à l'avant. Président, bienvenue. Merci. Henri Joël Hugo à vos côtés. Enchanté, monsieur Henri. Le plaisir, il est partagé. Ravi, ravi. Voilà. Il n'est pas seul. Ouais. Il est avec une excellente dame qui aussi apporte aussi sa partition comme piano à ce tas qui est ivoirien, qui sort de nulle part. Mais c'est important pour nous de promouvoir le sport ivoirien. Veuillez accueillir son excellence Nicole Gaillard. Non. Voilà ce qu'il faut. Les gars, tu peux quand même. Ah oui. C'est vendredi, hein? Ouais, c'est vendredi. Toujours là. Jamais par terre. C'est quoi? Un menteur. Le jeu est vivant. Bon, on va dire maman, bonne arrivée. Merci. Nicole Gaye, qui est aussi vice-présidente, commissaire général des Sagbali. Sagbali, voit. Et de quoi là. Voilà. On t'est pas oublié d'une manière. Voilà, et puis on te dépose. On t'est déposé. Voilà. Je pense que le docteur est planté, on est bien, c'est vendredi, on est relax. Un clin aussi à la victoire de la Côte d'Ivoire basketball. Tu vas parler tout à l'heure. On va en parler, ne vous en faites pas. Le docteur est planté. Et professeur, on va directement à la fin du jour. C'est parti. À l'instar du karaté venu du Japon, le kung-fu de la Chine, du taekwondo né en République de Corée, la Côte d'Ivoire peut s'enorgueillir d'avoir inventé plusieurs techniques au niveau des arts martiaux. Savez-vous que des maîtres ont créé une méthode purement ivoirienne, dont celle qu'on appelle le Koualo-Klaï, un art martial fondé en Hibernie en 2010 et qui fusionne diverses techniques de combat avec des éléments culturels et traditionnels africains. Il se caractérise par l'équilibre, la précision, la rapidité et la flexibilité. On parle de plus de 1000 pratiquants du Koualo-Klaï en Côte d'Ivoire. D'autres mouvements de ce genre se dégagent, notamment le Kato martial, un style de kung-fu traditionnel appelé Katomania, enseigné dans l'école martiale de l'Aigle. Un autre dérivé des arts martiaux made in Côte d'Ivoire est progressivement en train de prendre sa place. Il s'agit du Sagbali, un sport de combat ayant fait son apparition récemment. Sagbali allie techniques de lutte traditionnelle et moderne. Pour gagner un combat, il faudrait
tout simplement que l'athlète terrasse son adversaire en le mettant sur le dos ou sur le ventre. Les techniques de combat ivoiriens sont légion. On peut citer le siloko, un art martial d'origine hatchian, l'art martial baoulé et bien d'autres. Ok. Merci, Président. Pour nous, c'est nouveau ce sport-là. On découvre le crawl-clay. C'est quoi cette particularité de ce sport ivoirien? Merci vraiment, maestro. D'abord, pour commencer, je voudrais dire vraiment merci à tout le monde, surtout à la 3. Et vraiment merci également au ministère pour ce qu'ils font pour nous. Puis bon, pour rentrer dans le vif du sujet, il faut dire que le crawl-clay, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un art martial qui est né en Côte d'Ivoire. Sa particularité, c'est que c'est une discipline, un art martial polytechnique. C'est-à-dire, au crawl-clay, nous allions les combats à main nue et également nous faisons très bien le maniement. C'est ce qui est un peu la particularité du crawl-clay. Et en plus, il y a le langage que nous utilisons, c'est ce qui fait de ça vraiment un art martial ivoirien. Tout ce que nous disons au crawl-clay, c'est ivoirien. C'est emprunté des différentes ethnies de la Côte d'Ivoire. Voilà, voici un peu ce qui fait la particularité du crawl-clay. Maître, oui. Ou président, Ou docteur. ou docteur. Oui, exactement. Alors, on prend quoi? Président. Président. D'accord. On choisit maître, il a la tenue du maître. Là, il a la tenue du maître. Maître président docteur. Alors, c'est beau, c'est... non, maître président docteur. Docteur a goûté. Alors, mais tout de suite, lors de la démonstration, c'était une musique chinoise qui accompagnait cette démonstration-là. Là, vous avez parlé d'un art martial typiquement ivoirien avec des mots ivoiriens. Oui. Mais pourquoi la musique vient d'ailleurs? Ou bien c'est pas votre musique? Ça, c'est pas notre musique. Ah, d'accord. Parce que généralement, nos chansons, c'est également nous aimons utiliser peut-être les musiques ivoiriennes. Comme par exemple? Bon, comme il y a beaucoup de DJ. Ah bon? Les musiques, généralement, à nos différences, vous allez voir peut-être les danses, surtout le balanfon, les trucs, tout ça. Ouais. Ah, je comprends, mais genre comme il y a un système. Voilà, comme ça, là. Un peu, non? Non, pas ça, mais on fait ça même pour animer. Bon, le maniement, on fait un peu le maniement au son des différents, voilà, de la musique. C'est bien ça. Super. C'est bien. Mais j'aurais appris, ou c'est vrai, peut-être, cette fédération est née parce qu'il y a plusieurs associations qui se sont créées ensemble pour pouvoir mettre en forme cette fédération. Et comment c'est passé? Bon, il faut dire la fédération est née de l'union de 3 associations, effectivement, en 2010. Il y avait la voix du crawl-clay, il y a l'académie crawl-clay et puis les pratiquants du crawl-clay. Voilà. Donc, ils ont trouvé vraiment, pour unir vraiment leurs forces, ils ont trouvé nécessaire de pouvoir s'unir pour pouvoir créer la fédération et vraiment faire promouvoir les langues ivoiriennes en même temps en faisant le sport. Alors, quand vous pratiquez rapidement, c'est vrai que quand on écoute, on voit les autres disciplines, c'est les H, c'est les NAR, c'est les 100. Mais sur vous, là, on dit quoi exactement? Parce que ça, bon, je veux bien entendre, hein, puisqu'on parle des mots typiquement ivoiriens. Ouais, c'est quoi? Ouais. Bon, d'abord, pour le crawl-clay, je vais aller d'abord par là, si vous me le permettez. Le crawl-clay, il peut se couper on peut dire, en 3 parties. Il y a le wallo, le cas à part, le wallo et puis le clay. Le wallo... Ça veut dire... Le wallo, ça, non, on connaît. Ça, c'est la partie du wallo. Le wallo, là. Ça, on est d'accord que c'est de ça dont il s'agit. Nous, on est un wallo. Il s'agit du wallo. Bon, OK. On a la première base, ça, c'est le wallo. Le wallo veut dire amour ou bien paix, peut-être. Non. Nous, au quartier, quand on entendait ça, on se mettait à courir. Attendez, c'est fini. C'est un guerrier, non? Oui, guérir, ça fait. Non, je nous wallo, là. Il est engagé côté wallo, même. Ah oui. C'est un peu ça. Et puis, maintenant, le clay veut dire école. Maintenant, le K, c'est l'initiale du maître fondateur qui est grand maître Quadio Dili Lazare. Quadio. Voilà. Donc, le K vient Dida. Voilà. Et puis, Oubé. Je suis à jour, maître. On sait un peu tout, hein. Voilà, c'est ça. Alors, maître, je voulais vous demander. Vous avez parlé, là, il a demandé donc, les termes, donc les mots. Oui. Donc, ça veut dire que les mouvements, les katas, les positions ont un nom. Tout ça sont dit en truc. Elles ont un nom spécifique. Bon. Eux, pour les mettre, je vais vous dire Akudolo. Ça veut dire qu'ils vont se mettre en ligne. Okay. En rang. Ils vont se mettre bien en rang. Maintenant, ce qu'il faisait tout de suite, c'était Alé Wallo. Lui, il a fait un Alé Wallo. C'est-à-dire c'est un combat libre. Orienté. Mettre dans le micro, voilà. Alé Wallo, il a fait ça on appelle le kata communément. Nous on appelle ça Alé Wallo.
Maintenant, lui, il a fait un maniement, on appelle ça Chochobao. Maintenant, c'est qu'il utilise le Nunchaku. Ça, on appelle ça Yiri. 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 C'est des bois. Yiri. Voilà, c'est le bois. Toi. Voilà. Yiri. Et moi, j'ai dit les yeux. Yiri, c'est le bois. Comme casse le yiriba. Ça, c'est en Dula aussi, ça te dit en Dula, le Yiri. Alors, partant du fait que vous avez des mouvements et qu'ils ont des noms, mais nous, quand on regarde les profanes qui n'y connaissent rien, bon, nous, on voit du karaté, on voit du kung-fu, on voit des mouvements qui ressemblent à ce qu'on a vu, qu'on voit à la télé ou autre. Alors, est-ce que vous avez des soucis, on va dire ça comme ça, entre guillemets, avec ceux qui peut-être peuvent se prévaloir d'avoir créé à la base ces mouvements-là et qui viennent d'Asie ou qui viennent d'ailleurs? Comment ça se passe aujourd'hui entre vous et ceux qu'on va appeler peut-être les sports de combat traditionnels? Comment ça se passe? Effectivement, sur ce point, vraiment, nous pouvons remercier peut-être le bon Dieu. Jusqu'à ce jour, je pense que nous sommes en de bons termes avec eux. Il n'y a jamais eu de soucis concernant ces choses. Voilà. Eux, ils ont peut-être leur manière de prononcer, peut-être en leur langue, peut-être les langues d'origine, mais nous avons utilisé les langues ivoiriennes pour codifier peut-être notre sport. Voilà. Jusqu'à ce jour-là, il n'y a pas eu de problème à ce niveau. Okay. Voilà. Maître, est-ce que aussi votre fédération a un agrément du ministère des Sports? Exactement, nous avons un agrément. Nous avons un agrément, nous avons une délégation de pouvoir, tout ça. Ça marche. On marque une pause, on part pour la pub. Préparez-vous à rire aux éclats avec Magnifiques Vacances. Mesdames et messieurs, la 3 vous permet de passer des vacances magnifiques ou bien des magnifiques vacances. Rejoignez dès ce lundi 4 août l'humoriste Magnifique et sa bande de chroniqueurs hilarants pour une émission qui déchire. Chaque semaine, plongez dans l'actualité décryptée avec humour et fou rire. Des situations cocasses à ne pas manquer. L'actualité revisitée avec un brin de folie. Des blagues qui font du bien. Quelles sont tes prétentions salariales? Voilà, c'est la question comme ça. Bon, comme c'est le début, il faut commencer par un léger 3 millions. Après, 3 millions, quoi. 3 millions 3 millions. Oui, oui. Mon ami, ici, là, oui. même le DG ne touche pas 1 million. Lui, il n'est pas ambitieux. Aïe. Moi, je suis DG dans ma société, il ne touche pas 3 millions. Il fait quoi à Abidjan? Et si Abidjan, c'est forcé, il peut aller au village. La musique sous un angle inédit. Oh Banji, Samchouri Susasa, Oh Boulaï, Fondon Toula, Oh Boua, Sondon Loulou, Garbang Gabena. Rendez-vous du lundi au vendredi à 13h30 sur La 3. Ne manquez pas Magnifiques Vacances et faites le plein de bonne humeur. La 3, on vous offre 3 fois plus de rire. Bon, Hugo, là, j'étais maître, docteur, président, là, on dit commissaire général de Sagbali. Maman, pourquoi Sagbali? Parce que nous, tout petits, là, à l'époque, on était jeunes à un jeu, quand on se battait un peu, il y a le Sagba. Donc, le mot Sagbali, c'est quoi? C'est la lutte. C'est quoi ce contexte-là? On était petits, on disait Sagba. Effectivement, ce sport a été... On s'est inspiré de ce qui se passait dans nos villages à l'époque, les petits combats du village qu'on faisait pendant les vacances et tout ça. Donc, on s'est inspiré et on a accompagné cela du jargon ivoirien, c'est-à-dire le jargon ivoirien que nous parlons aujourd'hui, qui est quand on dit Sagba, ça veut dire que c'est prendre son adversaire et le faire tomber sur le dos afin de pouvoir avoir la victoire. Voilà. Mais comment est né ce sport-là? Forcément, il y a quand même un déclic qui a poussé à mettre ce mot Sagba, Sagbali en évidence. Oui, effectivement. Alors, ce sport, il est né à partir du moment où nous avons vu ce sport sénégalais qui vraiment est en vogue, qui prend déjà un grand pas sur tout autre sport au Sénégal. Alors, nous nous sommes inspirés. On s'est dit, pourquoi pas, en Côte d'Ivoire, essayer de valoriser un sport ivoirien. Un sport qui est identique à nos racines, à nos traditions. Voilà, c'est comme ça qu'on a essayé de moderniser un peu ce qui se passait dans nos villages pour que ce soit aujourd'hui ce qu'on appelle le Sagbali. Alors, vous avez parlé quand même de cette inspiration venue du Sénégal, avec la lutte sénégalaise que nous avons connue, que nous connaissons d'ailleurs. C'est quoi la différence dans le Sagbali ivoire
c'est quoi la différence, bien sûr, entre le Sagbali ivoire et la lutte sénégalaise? Qu'est-ce qu'on retrouve chez vous qu'on ne retrouve pas chez eux, ou qu'est-ce qu'on retrouve chez eux qu'on ne retrouve pas chez vous? Alors, chez nous, déjà, on ne fait pas de points. On ne fait pas de points. On ne donne pas de coups de poing. On ne fait pas de fighting, voilà. On ne donne pas de coups de poing. C'est un sport non agressif. C'est-à-dire qu'il faut simplement prendre son adversaire, il faut le renverser, le lutter de force à le renverser sur son dos ou sur le ventre afin de remporter cette victoire-là. Donc, on ne fait pas de points, on n'agresse pas, on ne griffe pas, on ne fait rien d'autre. Mais à la base, le Sagbali, c'est Monouchi. Oui, c'est Monouchi. Ça n'a pas de la rue pour devenir un sport peut-être ivoirien connu. Oui, c'est parti de la rue parce qu'on a essayé de sociabiliser ce sport-là. C'est-à-dire que dans nos fondamentaux, on veut resocialiser nos frères. C'est-à-dire ce sport, il est pratiqué par exemple par des personnes de forte corpulence qu'on appelle généralement les gros bras. Adumbaté. Voilà, les adigbatés, les gros bras, les agbolos, les diambros. Voilà, justement. Parce que quand on voit ces personnes dans la rue, déjà, on a peur. On se dit qu'on voit la violence, on voit forcément le danger. Et pourtant, ce n'est pas des personnes qui sont dangereuses. Donc, on a essayé de canaliser toutes ces personnes-là. Et très souvent, c'est des personnes qui sont laissées pour contre. Donc, on essaie de les resocialiser de sorte à ce qu'ils puissent avoir un gain. Voilà, et pouvoir utiliser leur force autrement. Alors, du coup, comment nous on fait, nous qui ne sommes pas Agbolo, hein? Je parle de moi spécifiquement. Et puis de moi aussi. Oui, voilà. Donc, est-ce que, je parle plus précisément, quand on est plus jeune et qu'on est intéressé au Sagbali, est-ce qu'il y a tout un mécanisme d'évolution ou il faut attendre vraiment d'avoir pris de la masse et du muscle pour devenir un athlète de Sagbali? Non, pas forcément. Déjà, notre catégorie commence par 70 kilos, et plus de 70 kilos, c'est-à-dire à partir de 71 kilos, on peut déjà commencer à pratiquer le Sagbali. Peut faire. Mais voilà, on peut déjà commencer à pratiquer le Sagbali. Donc, la petite catégorie est 71 kilos au moins. Mais c'est vrai, sa question est pertinente, c'est une belle question, parce que je veux savoir, vous avez combien d'adhérents à ce sport-là? Est-ce que c'est implanté aussi dans toute la Côte d'Ivoire? Alors, le Sagbali est implanté dans la Côte d'Ivoire. Je veux dire, on essaie de faire des tournées nationales, puisque nous existons depuis 2018 déjà. Voilà, on a essayé d'exister en association, et Dieu merci, depuis 2023, nous sommes en fédération aujourd'hui. Ça peut dire Zalaga. Alors, rapidement, moi, j'ai vu quand même sur les parnous, là. Je sais que lors des sports de combat, les rounds, voilà, différentes manières de les appeler. Effectivement. Pour vous, j'ai cru voir Bia. Effectivement. C'est quoi? Alors, les Bia, c'est comme vous l'avez dit tantôt, ce sont les rounds chez nous. Voilà. Donc, Bia 1. Bia 1 et il y a combien de Bia dans un combat? Il y a 2 Bia. Il y a 2 Bia. OK. Je prends le Bia. Et l'air de combat chez nous, on l'appelle le Dodo Sagba. Ah, le Dodo Sagba. Voilà. Mais ça, c'est en langue? Oui, c'est en langue. C'est en quelle langue? C'est inspiré du BT. Je savais, parce que je suis BT. Dodo Sagba. Et que Sagba. Est-ce que comme au niveau des combats de sumo ou de lutte, justement ce cercle de combat-là, il est pénalisant pour les athlètes? C'est-à-dire que si je te sagba pas, mais je te mets dehors, est-ce que ça compte aussi? Ça fait partie des règles de victoire chez nous. C'est-à-dire qu'il faut faire sortir son adversaire 3 fois. Du Dodo Sagba. Voilà, du Dodo Sagba, pour que vous puissiez avoir une victoire. Alors, rapidement, je rappelle à tous ceux qui nous suivent qu'ils ont la possibilité aussi de suivre l'émission sur RTI Play, télécharger sur App Store ou Play Store, ça dépend de vous. Et puis, derrière vous, il y a la mention directe, là, vous cliquez là-bas, vous allez voir cette émission sur l'application RTI Play. Allez, on peut continuer maintenant. On a parlé d'adhérents. Oui, ce sport ivoirien qui est en train d'être mis en valeur. Je veux savoir, est-ce que au niveau d'Abidjan, vous avez des adhérents un peu partout, que ce soit Abidjan, Boaké, Soubré, Abengourou? Oui. Le micro. Grâce à Dieu, le Guadeloupe, là, il est un peu implanté. On n'a pas encore pu prendre tout le pays, mais il est implanté en Côte d'Ivoire. Voilà. Il y a des clubs à Abidjan. Il y en a pratiquement dans l'intérieur du pays. Voilà. Donc, plus précisément, les ligues les plus vraiment intenses qui sont bien motivées aujourd'hui, il y a Daloa, il y a Boisseau, il y a Yamsoukro, et puis maintenant, il y a les ligues d'Abidjan maintenant. Voilà. Maître, on voit sur les écrans beaucoup de jeunes, plutôt jeunes adolescents. La même question un petit peu que pour le Sagbali. On commence à quel âge? Et est-ce que, comme dans les autres sports de combat,
appelés arts martiaux. Donc il y a des grades comme les ceintures, donc de l'évolution. Comment ça se passe un peu à votre niveau? Ouais, le Kwalo Klai, on commence le Kwalo Klai à partir de 5 ans jusqu'à infini. Voilà. C'est-à-dire, à partir de 5 ans, tu peux commencer le Kwalo Klai. Et il existe des grades. Les grades vont au total, on peut dire il y a 18 grades. Wow. 18 ceintures. Voilà. C'est-à-dire, ça va de la ceinture jaune. Quand l'adhérent vient, il commence sans ceinture. Maintenant, le premier test, il fait la ceinture jaune. OK. Voilà. Je vais poser des questions quand même à des sportifs de cette... Kwalo Klai. Discipline. Comment on appelle le Kwalo Klai? Les Kwaloïstes. Les Kwaloïstes. Les Kwaloïstes. Zogora, oui, pose des questions aux Kwaloïstes. Vous n'avez pas fait simple, hein? Comment vas-tu? Le micro? Tu vas bien? Très bien. C'est quel nom? Diakité Moro Oumar. Okay. Mais qu'est-ce qui t'a amené dans ce sport-là? Alors, ce qui m'a amené à pratiquer le Kwalo Klai déjà, c'est l'amour des arts martiaux. Donc j'ai toujours voulu pratiquer un art martial à travers les films que j'ai regardés qui étaient bien intéressants. Et le Kwalo Klai, j'ai rencontré le Kwalo Klai au lycée avec mon prof de musique qui était maître de Kwalo Klai. Donc il a initié le Kwalo Klai au lycée et je me suis inscrit là. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à pratiquer le Kwalo Klai. Ok, merci beaucoup. Anjou, tu as une question peut-être pour... Oui, maître président, docteur. Ouais. Est-ce que, au-delà de nos frontières, cette discipline est représentée dans d'autres pays? Exactement. Par la grâce de Dieu, au-delà de la Côte d'Ivoire, le Kwalo Klai se porte bien. Et s'il peut être au bon Dieu, il y a la première compétition internationale que nous allons faire en août 2026. Quels sont, maître, les autres pays où aujourd'hui, si on voyage, on peut trouver des pratiquants sur notre continent, sur notre région? Sur notre continent, il y a le Mali, il y a le Bénin, il y a le Sénégal, il y a le Burkina, il y a le Tchad, et puis il y a le Togo. Ça, ils sont vraiment là, il n'y a pas de problème. Il y a le Niger également. Vous pouvez trouver des clubs de Kwalo Klai là. C'est à partir de notre pays qu'ils sont allés vers les autres pays. Donc c'est vous qui les avez formés. Ce sont vos élèves. Oui. Il y a certains qui sont nos élèves, mais il y a certains qui sont venus se faire former. Ouais, ils sont tous nos élèves. Voilà, parce qu'ils ont été formés et puis partis. Voilà. Merci beaucoup, maître. Et puis on rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, vous suivez en direct sur vos téléviseurs, mais aussi vous avez la possibilité, pour ceux qui ne peuvent pas, ou peut-être pour des amis qui sont hors du pays, de leur envoyer RTI Play. Télécharge l'application pour pouvoir suivre les programmes du groupe RTI. L'occasion pour nous maintenant de passer au Boroli de quartier. On va parler de quelque chose de très intéressant. Et pertinent. Alors, Afro-Basket masculin, la Côte d'Ivoire pour son deuxième match s'est imposé. Il y a de cela quelques minutes, on était au commentaire de ce match entre la Côte d'Ivoire et le Cap-Vert. Victoire des éléphants, 82-81, un petit point d'écart sur, je dirais, le dernier panier signé Jean-Philippe Dali qui permet à la Côte d'Ivoire de s'imposer. On a été vraiment bousculé, surtout au troisième carton. Je vais rappeler les différents scores lors de ces différents cartons. Au premier, la Côte d'Ivoire a dominé le Cap-Vert 18-13. Le deuxième carton, ça a été 22 partout entre les deux équipes. Donc, du coup, un avantage de 5 points pour les éléphants à la pause. Et puis, au retour des vestiaires, le troisième carton, ce fameux troisième carton, 36 en faveur du Cap-Vert. Il a fallu se réveiller, se relever et surtout bander les muscles pour pouvoir s'imposer. 26-16 au dernier carton, point score, comme on l'a dit, de 82 à 81 en faveur de la Côte d'Ivoire. Donc voilà, deuxième victoire des éléphants dans cette compétition. On aura le temps de discuter, le temps de donner les autres scores de cette journée. Le Nigeria a battu la Tunisie 87-66. Le Rwanda est tombé pour la deuxième fois face à la RDC 58-65. Et le Cameroun a dominé Madagascar 80-77. Voilà, on a gagné. Comment? Difficilement. Difficilement, c'était très dur. Oui, très dur. Merci encore à Dali qui nous sauve là. Ce palier-là, c'est magnifique. Oui. On est bien là encore en quart de finale ou... Non, pas encore. Il nous reste un dernier match. Il faut rappeler le principe au niveau de l'Afro-Basket masculin. Les premiers de chaque poule se qualifient directement pour les quarts de finale. Ensuite, on aura des matchs de qualification
qu'on appelle les huitièmes de finale pour certaines équipes afin de rejoindre les quarts de finale. Et puis ben, voilà comment ça va se passer. Mais déjà, avec 2 victoires en autant de sorties, je pense que la Côte d'Ivoire est en pole position. Notre dernier match, ça sera le dimanche face à la RDC. On le gagne, on est qualifié directement pour les quarts de finale. OK, merci. Moi, je veux savoir, le Stade Mali, est-ce qu'il y a des compétitions qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Mais ce n'est pas terminé. Hein. C'est pas terminé. Au niveau du Boroli, j'ai cru que tu posais une question. Tu m'as dit belle victoire de la Côte d'Ivoire. Oui, belle victoire de la Côte d'Ivoire, mais c'est pas terminé. Hein? Ajoute un peu. Voilà. Belle victoire de la Côte d'Ivoire qui attend bien sûr de disputer son 3e match face à la RDC. En cas de victoire, on sera qualifié directement pour les quarts de finale. Ça, c'était la première information au niveau du... voilà, il faut marquer là-bas. Première info. Alors, la deuxième information concerne la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Qui connaît la Ligue 1 de Côte d'Ivoire? Moi. C'est la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Tu veux qu'on te dise quoi sur la Ligue 1 de Côte d'Ivoire? Ah ben voilà. Ah oui. C'est le championnat de première division de Côte d'Ivoire. Elle reprend. Allez, ça l'a repris, c'est pour ce week-end sur les différents stades qui ont été homologués par la Ligue de football professionnel. Et on aura quand même de beaux matchs, notamment, comme vous le voyez, sur le programme, le COK face au Stade d'Abidjan, Tchologo, ASEC, Mimosa, Soa, Racing Club d'Abidjan, FC San Pedro face au Sol FC et puis FC Mouna face à Oza. Alors, on a des équipes qui sont présentes du côté de Korogo. Roger Stéphane et son équipe ont rencontré un supporter qui n'est pas comme les autres, un supporter qui s'appelle Ben Badi. Mais il est supporter du COK. Allez, il s'est entretenu avec lui, on va suivre et puis on revient. On l'appelle Ben Badi, il a 61 ans. Il est l'un des fidèles et l'un des plus grands supporters du club Sport de Korogo ici dans la localité. Demain, son équipe affronte le Stade d'Abidjan en ouverture de la saison 2025-2026. Son fief ici, c'est Aoussa Bougou. Nous sommes là pour le rencontrer, pour parler justement de sa passion pour le club Sport de Korogo et de la SEC Mimosa aussi. Ben Badi. Bonjour Roger. Comment allez-vous? Je vais bien. Alors, dites-moi, pourquoi on vous appelle Ben Badi? Ben Badi, c'est mon amour de football et en plus de l'homme même, Abdoulaye Traoré. Je suis un amoureux de la radio Côte d'Ivoire si vous voulez. Ben, avec Boubacar Kanté, Jean-Louis Farah Touré et autres, j'ai appris que Abdoulaye Traoré a signé à la SEC. Donc j'étais le seul jeune à ce moment-là qui aimait vraiment la SEC. Donc j'ai préféré porter le nom Ben Badi. Voilà, pour immortaliser son nom, quoi, ici à Korogo. Il est clair que Abdoulaye Traoré, c'était un formidable joueur. Absolument. Hein. Mais vous étiez supporter de la SEC Mimosa. Absolument. Comment vous devenez maintenant supporter du club Sport de Korogo? Ouais, vous savez qu'on ne peut pas bouger la montagne. Hein. Ouais. Je suis né ici à Korogo. Bon, je suis chez moi. Vous imaginez qu'on ne peut pas bouger de chez moi. Je supporte effectivement, c'est au Korogo. Ça, c'est indéniable. C'est indiscutable. Maintenant, ce qui vient après, là, je ne sais pas, mais c'est au Korogo, c'est intouchable. Mais quand Korogo joue contre ASEC, comment vous faites alors? C'est le mal. C'est le mal qui est là, mon cher ami. Vous savez, j'ai du mal à dormir parce que le matin, il faut manger. Je ne sais pas comment faire. Arrivé au stade, les amis de Korogo me regardent. Les amis de la SEC me regardent. Souvent, ces matchs-là, je ne regarde pas. Je reste à la maison pour éviter tout conflit, quoi. Voilà. Bon, alors maintenant, Korogo est un peu en difficulté depuis de nombreuses années. L'équipe est très souvent mal classée. Absolument. Comment vous vivez ça ici à Korogo, vous en tant que Ben Badi, grand supporter de Korogo? Oui, effectivement, Roger, j'ai vu ça très mal. Parce qu'une équipe comme c'est au Korogo ne doit pas dandiner. Ça doit aller tout droit. Mais il y a un problème à quelque part. Moi, je suis un supporter. Je ne sais pas où est le problème. Mais mon souhait, le plus absolu est que Korogo retrouve vraiment son liste d'antan. Alors, Korogo a un nouveau dirigeant maintenant, c'est le président Malik Toé. Là, vous commencez la saison face à l'équipe du Stade d'Abidjan, qui est le champion en titre. Comment vous voyez ce match-là? J'allais dire aux supporters du Stade de m'excuser. Hein. Vous savez que c'est de la bonne guerre. Hein. Tout commence ici à Korogo. Nous n'allons jamais accepter de pas une défaite ici. Tout va se passer peut-être dehors là-bas. Mais tous ceux les matchs qui vont se jouer ici au stade Amadou Bon Koulibaly de Korogo, il n'y aura aucune défaite de au Korogo ici. Ah bon? Aucune défaite. Cette année? Ça, je vous promets. Oh, Ben Badi, toi aussi. Aucune défaite. Vous me connaissez? Oui. Vous savez où j'ai dormi? Oui. Ah bon, d'accord. D'accord. On a été déjà là-bas. Hein. Un appel pour la mobilisation autour du match de demain. Tout commence à Korogo. C'est ça. C'est déjà important. En plus, dire aux gens de venir au terrain, moi je pense qu'on a dépassé ce stade-là. Vous allez vous en rendre compte demain.
après-midi au stade de Amadou Koulibaly, il y aura du monde. Il y aura du monde. Ça, je vous promets. Oui. Vous connaissez Zokora Didier Maestro? Oui, oui. Aigle. 153 sélections. Absolument. Parlez-lui, vous le plus capé, Didier. Si tu es le plus capé, ça je sais. Mais ici, c'est chez moi. Ici, c'est Korogo. Quoi qu'il arrive, on se verra. Merci Stéphane pour cette week-end-là. Il a pensé à nous, à tous les maestros. Le 153 sélections. Le diable, c'est un quoi? Un menteur. Toujours l'air. Jamais pas terre. Donc, boy. On peut continuer ou je... Oui, je rappelle, hein, cette information elle est très très importante. Voilà. L'application RTI Play à télécharger sur App Store, sur Play Store, ça dépend du téléphone que vous avez. Et puis vous pourrez suivre le programme du groupe RTI. Il y a tout là-bas, que ce soit radio, télévision, il y a tout là-bas. Hein? Voilà, même ce papier, même il y en a là-bas. Donc, vous téléchargez l'application RTI Play et puis voilà, vous nous suivez un peu de partout, quoi. Vous suivez la team de Maestro. Ouais, Aigle. Ouais. C'est bon? C'est ça. Donc, Hugo, on continue avec... Oui, tout à fait, avec le Sagbali. Alors, vous avez fait référence très vite dès votre présentation à la lutte sénégalaise. Alors, mais au Sénégal, il y a vraiment tout un aspect très culturel, même un peu mystique autour de la lutte, avec, on l'a vu dans beaucoup de reportages, des préparations qui sont faites par des grands chefs religieux, pour les citer comme ça. Est-ce qu'on est aussi sur un folklore, moi je vais l'appeler folklore, est-ce qu'on est aussi sur un folklore qui amène un petit peu ce côté particulier ou au niveau du Sagbali, en même temps? Oh, je l'avais dit tantôt, je dis que le Sagbali, c'est une inspiration de nos villages, des combats de nos villages que nous avons modernisés. Donc du coup, on ne peut pas retrouver ce folklore-là forcément. Voilà, on va peut-être dire que les athlètes pourront peut-être animer le public avec, mais parlons des gris-gris, parlons de tout ce folklore. Non, pas du tout. C'est interdit. C'est interdit. Okay. C'est interdit parce que le service médical se charge même déjà de vérifier. Tout. Je ne comprends pas. Oui. Je comprends pas. On dit c'est interdit. Ce que je veux savoir, si moi, j'ai eu recours à mon marabout, je viens, j'ai rien sur moi pour prouver que, voilà, peut-être je peux frotter un liquide qu'il m'a donné. Comment vous pouvez vérifier cela? Alors, si ce n'est pas visible, on ne peut pas voir. Voilà. On ne peut pas savoir que vous l'avez fait. C'est les gris-gris qui sont visibles. Ah, ce sont les gris-gris qui sont interdits. Vous voyez déjà les gris-gris qui sont interdits. Voilà, donc quand vous arrivez déjà, vous voyez, les athlètes sont déjà, ils sont déjà torse nu. Et donc, il n'y a pas de gris-gris, il n'y a rien du tout. Peut-être s'il s'est lavé avec, je ne sais pas comment dire, un CG. Je peux me laver avec mon mouvement. Justement, les athlètes, moi j'aime bien qu'on sache qui est qui, comme on dit. Donnez-nous 2-3 noms de grands champions, que vous avez déjà des révélations, on va dire, ceux que le public vient applaudir quand il y a... le Sagbali. Déjà, je suis dans le studio ici avec deux athlètes, 2 champions d'ailleurs. Nous avons Alex Le Lion qui est là. Et puis Alex Le Lion. Alex Le Lion qui est là. Est-ce qu'il peut se lever, Alex Le Lion? Alex Le Lion, c'est voilà. le plus petit qui est là. Donc, nous avons Alex Le Lion qui est là. Il est vice-champion 2024. Qui l'a battu? Daouda l'a battu. Mais comment ça se passe au niveau de la compétition du Sagbali? Pardon? Comment ça se passe au niveau de la compétition? Alors, la compétition, déjà, nous avons les différents clubs. Voilà. Comme tout à l'heure, vous avez posé une question de savoir si on était étendu sur toute la Côte d'Ivoire. Je veux dire que déjà, nous essayons de couvrir Abidjan. Nous avons les différents clubs qui sont déjà à Abidjan et on essaie de faire la promotion du Sagbali à l'intérieur du pays. Donc, on essaie de faire des tournées, comme dernièrement, on était à Boisflé. Donc, on a essayé de montrer aussi ce sport-là. On a fait plusieurs villes depuis 2018 déjà. Nous avons fait plusieurs villes. Donc, on essaie de faire connaître ce sport. Et quand nous arrivons dans la ville, on essaie de créer une équipe sur place, voilà, que nous essayons de former aux arts de Sagbali. C'est bien. C'est beau, c'est bien dit. Je pense que je suis ravi d'entendre que ce sport prend de la valeur, le Sagbali. Alors, bien sûr, il faut encourager toutes les initiatives nationales. Et puis, après tout, que ce soit le sport ou que ce soit d'autres créations, autant apprécier ce qui est à nous. Donc, vraiment, vous êtes plus qu'à applaudir. Voilà, en off, tout à l'heure, Henri Jo a dit qu'il était prêt pour le Lion.
Donc là, non, ça va se gérer. En fait, vous savez, au Sagbali, je vous explique, au Sagbali, ce n'est pas la forme qui fait la différence. Il faut avoir la force physique. Il faut avoir la force physique, mais il faut avoir les techniques. Moi, je me rappelle que... Tout petit avec moi? Non, pas tout petit. Il a des techniques de course. Non, je vous explique. Je vous explique. Arrêtez, laissez-moi aller au bout. Alors, quand on faisait la grande team, j'ai eu à faire un reportage avec un groupe de... Comment là, ceux qui font le Sagbali, on les appelle comment? Les Sagbasseurs. Les Sagbasseurs, à Yopougon. Oui. Et là, j'ai eu quand même quelques techniques. On m'a fait comprendre que vous pouvez être en face de quelqu'un de très imposant, mais avec une très belle technique et une bonne technique, vous pouvez le mettre à terre. Donc, ce n'est pas seulement la corpulence. C'est pour cela que le lion et moi, même si on se prend là, ce n'est pas sûr qu'il puisse s'élever. Il peut le faire coucher. Tu vas lui faire un kassongo. Oui, c'est très rapide. Hein. Hier, j'ai défié Oli, Casse et puis Yedo. Aujourd'hui, c'est le lion. Vous savez, aujourd'hui, moi, je suis multidiscipline. Voilà, tranquille. Donc, merci à Anoujo pour l'invitation. Non, tu as pris le lion. Je voulais souligner aussi qu'il y a des femmes qui pratiquent ce sport aussi, parce que c'est le sport qui est pratiqué par des hommes et des femmes. Voilà. Okay. Là, ici, il y a notre championne. Aussi. Voilà. La lionne. Non, elle a son surnom, elle également. Régina Tapé n'a pas de surnom, elle s'appelle Régina Tapé. Régina la tigresse. Voilà, elle est 3 fois championne de Côte d'Ivoire. 3 fois championne de Côte d'Ivoire. Elle s'agba, hein? Elle s'agba bien. Même avec les hommes, elle s'agba. Elle s'agba les hommes aussi. Ok, maître. Votre sport, c'est quoi? C'est un sport de précision, d'équilibre. Je veux savoir un peu. C'est un sport de combat et de démonstration. Voilà. Bien sûr, il y a forcément, on a besoin de l'équilibre et de la précision dedans. Voilà. Merci. Allez, on continue. On continue. La team de Maestro, cette fois-ci, on va sortir les cartons dans les cartons. Hugo. Oui, écoute, mon cher ami, les cartons sont prêts. On va, coïncidence a voulu que nous ayons des sports de combat différents, nationaux. Et je vais attaquer par la boxe et par une problématique vraiment assez grave. Et ça va donc être un carton rouge qui concerne en fait la déshydratation rapide. Donc le procédé de déshydratation rapide, c'est quand des athlètes perdent du poids de manière excessive pour pouvoir rentrer dans une catégorie de combat. Alors, il faut savoir que ce n'est pas un problème qui est moderne. On dit que ça date depuis la Grèce, hein, depuis le début des différents combats. Mais pour que vous vous rendiez compte, catégorie poids mouche en boxe masculine, c'est 52 kilos. Poids coq, c'est 56 kilos. Il y a 4 kilos, vous voyez, de différence. Et donc, ce que les athlètes font, c'est que pendant leur préparation physique, ils sont au-dessus de leur poids de catégorie. Quand ils arrivent à quelques semaines à peine ou quelques jours de leur combat, ils vont donc faire ce qu'on appelle le cutting. Donc, ils vont faire une déshydratation et médicale et physique. Donc, ils vont faire énormément d'exercices de sudation pour perdre de l'eau et perdre du poids pour pouvoir rentrer dans leur catégorie. Alors, d'où vient donc le carton rouge et le problème de cette manière de faire? C'est qu'elle est responsable d'énormément de décès de ces différents athlètes, de troubles cérébraux importants. Et malheureusement, il y a à peine quelques jours, donc 2 boxeurs japonais ont perdu la vie après leur combat. Donc le premier après le combat, le second, le combat a dû être interrompu. Il a perdu connaissance en plein combat et malheureusement, ils n'ont pas pu le réanimer. Et du coup, la fédération japonaise ici a tiré un signal d'alarme fort et a décidé maintenant de faire 2 pesées. Donc une première pesée plusieurs jours avant le combat pour vraiment déterminer le poids du combattant et une pesée avant le combat pour éviter justement ce type de situation qui, comme je l'ai dit, n'est pas un problème de la boxe moderne qui date, mais qui est de plus en plus récurrent. Et aujourd'hui, avec l'évolution des substances médicales, ben, ça se fait de manière plus violente, plus agressive, même si après, ils vont vous dire que l'athlète va récupérer 1 ou 2 kilos avant le combat. C'est très, très, très dangereux. Et j'invite vraiment ceux qui le pratiquent, si je peux me permettre, à arrêter en tout cas, ou en tout cas les autorités à être vigilants sur ce sujet-là. Voilà. Deuxième carton, c'est un carton vert. Ce n'est pas parce que c'est mon club, mais c'est parce que la performance a été
impressionnante. Donc nous avons vu le PSG s'imposer face à Tottenham en Supercoupe après un match plus que difficile, très mal engagé, où le match s'est terminé qui a su maintenir une certaine confiance. On sait que pendant de nombreuses années, ça a été le gros défaut du PSG, tenir mentalement quand ils sont menés, quand ils sont mal menés par les... Alors, tenez-vous bien, quand Paris a égalisé à 2-2, on a vu plusieurs supports permis justement à cette victoire, donc carton vert pour ça. Afrobasket oblige, même si nous sommes ravis tous ici de cette victoire de la Côte d'Ivoire, victoire à l'arraché. Carton jaune aujourd'hui pour moi, pour un jeune joueur, donc Sidney Amon. Je rappelle qu'il est donc pivot central donc, sur l'équipe de Côte d'Ivoire. Il a 25 ans, il fait 2,17 m. Il vient d'arriver et tout le monde dit il est un peu frais, il est un peu jeune, il est un peu nouveau. Non, il a quand même une certaine expérience, sinon il ne serait pas appelé en sélection. Et de lui, on attendait en tout cas un travail plus impressionnant, plus imposant dans la raquette. Il faut voir, pour ceux qui ont suivi le match donc, contre le Cap-Vert, que c'est justement in the pit, dans la raquette, que la Côte d'Ivoire a été malmenée. Ils ont le pivot le plus grand de la compétition, mais ça n'explique pas tout. On a été un petit peu léger, mais je suis persuadé que Sidney va se rattraper et que contre la RDC, il va transformer mon jaune en un vert flamboyant. Voilà. Pour ajouter à ce que vous venez de dire, Sidney Amon, pour ce match face au Cap-Vert, c'est 2 points, 2 rebonds. C'est vrai que ça pas... C'est un peu faible. C'est pas énorme. Mais ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'il a permis quand même à Costello souvent de se reposer. De se reposer et de revenir un peu plus frais dans la rencontre. Parce que jouer face à Edith Tavares, c'est pas évident. C'est 2,20 m. 2,20 m, oui. 2,20 m, très, très imposant. Il joue au Real de Madrid, l'un des meilleurs clubs sur le continent européen en termes de basketball masculin. Exact. Le prendre, c'est pas évident. Donc, comme je l'ai dit, à des moments, il a permis à Costello d'aller se reposer un peu. Il a titillé, il a essayé. Il a fait ce qu'il a pu. Voilà, mais comme vous le dites, on attend ses premiers pas avec l'équipe nationale. On ne va pas essayer de lui trouver des situations atténuantes, mais on espère que, bon, voilà, au fur et à mesure que la compétition va avancer, il pourra trouver ses repères et puis permettre à cette équipe de la Côte d'Ivoire de revenir avec le trophée. C'est ce qu'on souhaite. Ok, merci aussi pour te carton vert face à Tottenham. J'ai joué à Tottenham, hein, donc voilà, attention. C'était une autre époque. Ça change, ok. Ok, voilà, donc voilà, Tottenham, c'est un club qui m'a marqué. Hein. 4 ans là-bas, j'ai gagné la Calue Cup, et voir perdre comme ça vers le PSG, j'ai mal au cœur. C'était pas facile, surtout que ça s'est passé vraiment à la fin du match. Ouais, mais je pense que même toi, dans ta carrière, tu as dû vivre un peu ce genre de retournement de situation qui ne sont pas évidents mentalement pour celui qui est rattrapé. C'est très difficile. Souvent même déjà, quand vous êtes repris de un seul but, il y a une panique qui s'installe dans les équipes. Bon, c'est le sport. Je pense qu'on est tous sportifs ici autour de la table. C'est des choses qui arrivent. Maître, est-ce que le football, ça vous parle quand même quand on parle de football? C'est aussi le sport en général, mais vous êtes un fanatique du football? Un fanatique du football, pas vraiment. Mais néanmoins, quand la Côte d'Ivoire doit jouer, franchement, il faut dire que je fais l'effort de pouvoir suivre le match. Ok. Voilà. Merci. Je veux savoir, est-ce que le ministère des Sports vous accompagne sur le plan financier? Malheureusement, non, pour le moment. Voilà, et c'est toute notre difficulté qui est là. Pour le moment, ça fait que 2 ans que nous avons notre agrément de fédération. Donc, je pense que nous demandons surtout au ministère de pouvoir nous subventionner par rapport aux différentes compétitions parce que pour le moment, nous vivons sur fonds propres. Nous essayons d'organiser des compétitions sur fonds propres. Et donc, je pense que bon, dans la démarche et dans le temps, que ça arrive vite d'ailleurs, que le ministère nous subventionne afin que nous puissions organiser de grandes compétitions encore. On a de grands rêves, on a de grandes choses à proposer encore au peuple ivoirien et surtout au monde entier. Et donc, si nous sommes subventionnés, je pense que ce sera quelque chose de merveilleux. Déjà, avec ce qu'on a, le peu qu'on a, on essaie, un tant soit peu, de ne pas manquer de compétition. Donc, on organise le championnat national, on organise le Open Glory, on organise aussi plusieurs tournées en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas facile, ce n'est pas du tout facile, mais bon, Dieu aidant, on arrive à joindre les deux bouts quand même. Vous avez parlé de rêve. Oui. Votre rêve, c'est quoi? C'est que ce sport, le savoir plus sortir hors des frontières qu'il soit ou juste exporté.
exporté. Que le Sagbali soit exporté, que le drapeau ivoirien puisse voilà, flotter très haut, voilà, hors des frontières de la Côte d'Ivoire, en Afrique comme en Europe ou en Amérique. Voilà. On espère que ça va arriver. Vous avez parlé de cette concentration des sagbasseurs au niveau de la ville d'Abidjan. Et aussi, vous sortez par moment à l'intérieur du pays. Alors, quelle est la ville qui réserve plus d'engouement au Sagbali ivoire? Je dirais 2 villes. Il y a la ville de Boisflé déjà. Boisflé, où nous sommes allés à Boisflé 2 fois. Il y a 2 ans en arrière et cette année encore. Nous avons commencé notre tournée nationale à Boisflé. Et puis, il y a la ville d'Alépé. Voilà. C'est les Altiers, là. Voilà. Il y a beaucoup de sagbasseurs là-bas. Oui, il y a beaucoup de sagbasseurs là-bas. Il y a les jumeaux là-bas. Hein. Les jumeaux sagbasseurs. Mais alors, parlez-nous, qui sont les jumeaux? Qui sont les jumeaux? Les jumeaux, c'est des jeunes qui sont dans un village qu'on appelle... Enfin, j'oublie le nom du village, mais en même temps, on les a recrutés dans ce village-là. Ils se sont intéressés à ce sport. Et puis, bon, voilà. On a essayé de les former sur quelques semaines déjà. Et puis, pour essayer de faire un combat gala. Et puis, ils s'en sont sortis très bien. Voilà. Alors, je veux savoir, au niveau de la fédération, est-ce qu'il y a une sorte d'académie fédérale pour permettre aux tout nouveaux d'apprendre la discipline? Une académie, je dirais, c'est trop... Bon, pour le moment, non. Mais on a des formateurs qui essaient d'aller vers les personnes qui s'intéressent à ce sport-là pour pouvoir les former. Surtout les sagbasseurs eux-mêmes, les anciens sagbasseurs, puisque nous existons depuis 2018. Donc, il y a déjà des personnes, des sportifs qui se portent volontaires pour aller former les nouvelles personnes qui s'intéressent à ce sport-là. Donc, tout ça, c'est les moyens qui nous manquent aussi pour qu'on puisse essayer de mettre en place une véritable académie afin que nous puissions véritablement encadrer nos athlètes. OK, merci. Maître, là, on a parlé du ministère des Sports qui accompagne normalement les fédérations. Oui. Et vous, c'est le cas ou c'est pareil? Oui, pour nous, nous pouvons dire au monde, Dieu merci, par la grâce de Dieu, nous sommes accompagnés par le ministère. Voilà. Mais comme elle le disait tantôt, vraiment, c'est vrai que nous sommes accompagnés, mais c'est vraiment un accompagnement qui ne nous suffit pas. Qui est minime. Ouais, je peux dire qu'il est vraiment minime. Donc, l'un des grands soucis de Kuala aujourd'hui, c'est un peu ça, les moyens financiers. Parce que nous avons vraiment la compétence, une équipe vraiment bien dynamique. Nous sommes tous jeunes, parce que le fondateur lui-même, il n'a pas plus de 50 ans. Donc, quand tu nous vois, c'est vraiment un ensemble de jeunes, dynamiques, des gens, des intellectuels, tous. Mais c'est ce côté vraiment financier qui nous freine un peu. Voilà. Nous tentons vraiment de faire comme nous pouvons. Avec vraiment, déjà, vraiment merci, comme je le disais, merci déjà au ministère pour ce qu'ils font. Je sais que ce n'est pas facile. Il y a vraiment beaucoup de choses. Mais on voudrait vraiment que le soutien soit un peu plus élevé et que nous pouvons vraiment solliciter le soutien de personnes de bonne volonté vraiment qui puissent nous aider également à pouvoir faire flotter également le drapeau de la Côte d'Ivoire à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, comme nous le faisons déjà. Voilà. Merci. Alors, dans les 2 disciplines, est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui veulent apprendre payent pour apprendre, ça c'est la première chose, et ceux qui veulent participer aux compétitions? Vous avez beaucoup de sports, le tennis pour prendre les plus élevés, mais beaucoup d'autres où, moi, si je suis compétiteur, je paye pour m'inscrire à la compétition. Comment, dans vos 2 cas, comment ça se passe? Bon, chez nous, normalement, il faut dire que la formation se fait dans des clubs chez nous. Maintenant, chaque maître formateur a... Normalement, c'est payant. Tu dois t'inscrire, l'inscription est payante. Et puis, l'entraînement, c'est payant également par mois. Maintenant, ça dépend de chaque formateur. Chaque formateur fixe généralement son prix en fonction de son lieu. Et également, pour faire la compétition, c'est obligatoirement, il y a un droit de compétition à payer pour pouvoir faire la compétition. OK, maître. Ouais. Tout à l'heure, nous avons parlé des sagbasseurs et sagbasseuses. On a vu le lion, mais vous, est-ce qu'on peut savoir qui sont venus avec vous sur ce plateau-là? Voilà. Oui, bon. Il faut dire que parmi eux, il y a un qui est le champion de sa catégorie de cette année. C'est lui, celui qui a fait le Nunchaku, le champion catégorie junior, Loa Michel. Il faut dire qu'il y a, au Kuala on a 2 compétitions majeures. Il y a la compétition de combat, il a été le champion de combat de la catégorie junior. Et puis il y a la compétition de... Son nom, s'il vous plaît. Loa Michel. Loa Michel. Voilà, c'est l'un de mes élèves.
Ça marche. Voilà. Donc, ouais, il faut dire que peut-être bon, je ne suis pas venu avec tous les champions. Il faut dire comme c'est compte tenu du temps, donc on a dû prendre peut-être ceux qui sont un peu proches pour pouvoir faciliter le déplacement. Donc c'est pour ça que je suis venu avec eux. Et également, il y a, comme je disais, il y a la compétition de maniement. Voilà. Donc on fait la compétition de combat et puis on fait la compétition de maniement. Mais maître, ça peut être Loïc, mais ils sont combien? Ils sont au moins 5 ou 6. On veut savoir, voilà, c'est quand même important. Oui, bon, l'autre, il s'est déjà présenté, c'est Diakité Moro. Moro Ouma. Diakité Moro, bravo. Oui. Bon. Malheureusement, la compétition, bon, il composait, donc il n'est pas venu. Ok. Voilà. Et suivant? Lui, elle, c'est Kone Salimata. Salimata? Oui. Bravo. Bon, suivant. Elle s'est dévoilée. Et puis l'autre, c'est Ouattara Thiago. Également, la compétition, il composait, donc il n'a pas compétit. Voilà. Donc, je veux savoir, est-ce qu'il y a des particuliers qui veulent peut-être qui apportent un soutien pour vous accompagner dans votre tâche? Des particuliers hors du Kwalo-Kaye actuellement, pas encore vraiment. Nous sommes toujours à la recherche. Voilà. Donc, c'est plutôt nous, les Kwaloïstes, nous faisons vraiment l'effort voilà, pour faire ce que nous pouvons. Voilà. Merci, maître. Merci, Henri-Joël. Merci, Hugo. Merci à maman aussi d'être venue apporter son soutien, apporter cette visibilité à la Côte d'Ivoire. Merci de l'inviter. C'était la team de Maestro. Toujours en l'air, jamais par terre. Le diable, c'est quoi? Un menteur. Boy. À lundi.